être consacré, pour être utilisé. Et je voudrais partager avec vous une histoire, je ne sais pas si beaucoup l'ont lu, c'est le prophète Ézéchiel. Est-ce que tu connais Ézéchiel? Avez-vous déjà lu Ézéchiel? C'est une merveilleuse histoire. Alors, j'avoue que ce n'est pas forcément le livre dans lequel je passe du temps, mais j'aime beaucoup l'histoire d'Ézéchiel. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à aller dedans, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans l'histoire d'Ézéchiel. Mais ce matin, je veux que tu sois conscient que Dieu nous appelle à être consacrés. Dieu t'appelle à être consacré. Alléluia. Et la consécration est importante devant Dieu. Je crois que plein de choses sont importantes avec le Seigneur. Tout est important même. Mais un point qui est très important, c'est la consécration. Et je crois ce matin que le Seigneur veut nous parler encore à ce sujet. Qu'en 2026, tu dois être consacré au Seigneur. Quand tu as donné, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu es appelé à être consacré. Tu es appelé à avancer dans ta marche avec le Seigneur. Tu ne dois pas t'arrêter. En fait, le simple fait d'avoir commencé doit t'amener à aller encore plus loin. Tu ne peux pas rester au même niveau. Amen. Est-ce que ce matin, ça te parle? Est-ce que le Saint-Esprit te parle ce matin? Alléluia. Et comme je vous disais, nous allons prendre le livre d'Ézéchiel. Je pense qu'on va juste rester sur Ézéchiel 1. On va lire. Ça va permettre à ceux peut-être qui n'ont pas encore lu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, la 30e année, je ne sais pas si mon frère encore. Je vais lire pour vous. C'est là. Ézéchiel 1. Désolé. Je vais lire déjà et puis je vais mettre. La 30e année, le 5e jour du 4e mois. Et alors c'est Ézéchiel qui parle. Comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Pour cibler le contexte, là le peuple d'Israël était en captivité. Ok? Il était en captivité, voilà, il y avait on va parler dans trop de détails, un roi qui maintenait le peuple en captivité. C'est pour ça qu'il dit, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar. Et il dit, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Donc c'était le roi d'Israël qui avait désobéi à Dieu. Et du coup, Dieu a permis que le peuple d'Israël soit en captivité. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. Et avant d'aller plus loin, mon frère, ma soeur, Ézéchiel, quand on lit ses premiers livres, Ézéchiel était avec le peuple. Ézéchiel était comme toi et moi. Voilà, parmi le peuple. Un homme parmi le peuple. Sauf que Dieu l'a choisi, lui. Amen. Mon frère, ma soeur, je crois que Dieu peut te choisir. Alléluia. Dieu peut te choisir. Et Dieu veut te choisir. La parole nous dit dans Jean 15, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Ce matin, nous avons pris la décision, ou même depuis hier, depuis même quelques jours, nous nous sommes dit, nous allons aller à l'église dimanche. Mais c'est Dieu qui a mis cela dans ton cœur. Amen. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le crois? Même si c'est vrai, nous avons pris la décision de donner nos vies au Seigneur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit à cela. Et Dieu a choisi Ézéchiel, comme Dieu peut te choisir. Et certainement, Dieu a fait le choix d'Ézéchiel et pas d'un autre. Certainement que c'était un homme droit devant Dieu. Pourquoi je dis ça? La parole commence en disant, j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Ça veut dire qu'Ézéchiel est un homme qui a des visions. Amen. Il est là parmi tout le monde, sauf que lui, il a des visions. Lui, Dieu ouvre son esprit. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Amen. Que le Seigneur est capable d'ouvrir notre esprit. Et avant d'aller plus loin, j'aime bien proclamer ce verset parce que mon frère, ma soeur, chaque fois que j'ai la possibilité,
Je veux le déclarer parce que je crois que c'est une promesse. Et quand je priais hier, j'ai eu vraiment cette pensée que mon frère, ma soeur croient vraiment que nous sommes dans cette promesse où le Seigneur dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es dans cette promesse. En 2026, je crois que cette promesse, elle est pour toi. Et si c'est une promesse, ça veut dire que tu peux la saisir. Si c'est une promesse, ça veut dire que tu peux la déclarer sur ta vie. Tu peux croire, tu peux même prier que Dieu fasse dans ta vie. Qu'il ouvre ton esprit et qu'il te donne des visions. La parole de Dieu dit, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Amen. Donc Dieu l'a choisi lui parce que certainement il y avait quelque chose de particulier. Amen. Certainement c'était un homme qui passait du temps avec Dieu. Parce que si on dit ça là comme ça, c'est que lui certainement, même s'il était parmi le peuple d'Israël, mais lui passait du temps avec Dieu. Amen. Parce que s'il ne passait pas du temps avec Dieu, le Seigneur n'aurait pas pu l'interpeller. Amen. Alléluia. C'est un clin d'œil pour chacun d'entre nous. Si tu veux être utilisé par Dieu, déjà, passe du temps avec Dieu. Amen. Nous voulons des choses, nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais commence déjà par passer du temps avec Dieu. Commence déjà à te présenter devant Dieu. Ça passe par là. Ça ne tombe pas sur toi comme ça. Ézéchiel n'a pas été choisi comme ça. Même si en quelque part, ça aurait pu être un autre. Mais ça a été lui. Et on va comprendre pourquoi. Amen. Et il y a un détail de la parole pour moi, dans cette parole qui est intéressant, où on dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, voilà. Et c'est là, pour moi c'est là le détail, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Ce petit mot, là, est pour moi très important. Il me permet de te poser une question, où es-tu? Où en es-tu avec Dieu? Alléluia. Où en es-tu avec Dieu? La parole dit que c'est là que la main de l'Éternel a été sur lui. Est-ce que tu veux que la main de l'Éternel soit sur toi? Est-ce que tu veux que la main de l'Éternel soit sur toi? Alors sois là où Dieu veut. Mais pour savoir là où Dieu veut, ça veut dire qu'il faut que tu fasses sa volonté. Est-ce que tu fais sa volonté? Amen. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu cherches la volonté de Dieu? Nous voulons être utilisés par Dieu. Mais est-ce que tu fais sa volonté? Est-ce que tu cherches sa volonté? Est-ce que tu te soucies de sa volonté? Mon frère, ma soeur, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu as donné ta vie, maintenant, tu dois faire la volonté de Dieu. Amen. Dieu s'est occupé de toi. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a béni. T'a donné du travail certainement. Maintenant, tu dois t'occuper de ses affaires. Est-ce que tu savais ça? Si tu ne le sais pas, Dieu te dit ce matin, je veux que tu t'occupes de mes affaires. Amen. Cherche sa volonté. Cherche la volonté de Dieu. Amen. Es-tu là où Dieu veut? Certainement, ce qui a attiré Dieu envers Ézéchiel, c'est parce que lui se souciait de l'œuvre de Dieu pour le peuple d'Israël. Amen. Pourquoi Dieu a choisi Ézéchiel? Pourquoi Dieu a choisi Ézéchiel? Parce que certainement lui était interpellé par ce que Dieu était en train de faire. Amen. Pour resituer, Israël était en captivité. Et certainement, lui, ça devait l'interpeller. Lui, ça devait l'interpeller. Pourquoi, Seigneur? Parce que la vie du peuple d'Israël n'est pas comme nous, mon frère, ma soeur. Eux, ils marchaient avec la loi, voilà, avec un certain nombre de choses. Et eux avaient, autant nous, on ne se souvient pas toujours des promesses, mais le peuple d'Israël marchait d'une manière spécifique avec les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu étaient rappelées assez souvent. C'est ancré dans leur culture. Amen. Et nous nous efforçons de l'ancrer dans la nôtre, de par la parole de Dieu. Mais eux, mon frère, ma soeur, ils étaient élevés avec cette culture des promesses de Dieu. Et vous imaginez un peuple où Dieu dit que je vais te bénir, tout ça, il est en captivité. Et lui, certainement, ça devait l'interpeller. Pourquoi, Seigneur, nous sommes en captivité? Amen. Donc, lui,
c'est appliqué à chercher Dieu. Là où certainement d'autres, parce que quand on va lire l'histoire, j'avance un peu, Dieu va demander à Ézéchiel de s'approcher d'un peuple qu'il considère comme étant rebelle. Amen. Leur cœur était rebelle, sauf que lui, certainement, n'avait pas cette marque de la rébellion. Donc lui, s'est appliqué à chercher Dieu. Je reviens dessus. Mon frère, ma soeur, cherchons la volonté de Dieu. Nous sommes dans plein de projets. Nous voulons, voilà, nous présentons des choses à Dieu, nous présentons des projets. Disons, voilà, Seigneur, je veux que tu bénisses ce projet. Seigneur, je veux, mais as-tu cherché si ça intéresse Dieu? As-tu cherché si, en fait, Dieu veut vraiment ça? Avec quelle intention? Après, c'est normal, bien-aimé. Souvent, nous voulons la bénédiction, n'est-ce pas? Qui veut la bénédiction? C'est normal. Et souvent, nous avons cette habitude, je le fais aussi. Voilà, nous voulons, voilà, Seigneur, nous te présentons cela et voilà, nous attendons que Dieu fasse. Mais le Seigneur n'est pas obligé de faire. Dieu n'est pas obligé de faire. Et je pense que le Seigneur aime l'attitude où nous cherchons à voir. Est-ce que c'est ce que tu veux pour moi, Seigneur? Amen. Est-ce que c'est ce que tu veux pour ma vie? Fais de la volonté de Dieu ta priorité. Pour être utilisé. Tu veux être utilisé? Amen. Oui, nous voulons être utilisés. Pour être utilisé, tu dois avant chercher sa volonté. La parole de Dieu nous dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aime beaucoup ce verset parce que la parole dit que sa volonté soit faite comme elle est faite dans le ciel. Souvent j'imagine comme elle est décidée devant le trône de Dieu. Comme elle est décidée que sa volonté se fasse. Est-ce que tu es prêt à accepter cela? Est-ce que nous sommes prêts à accepter ce que Dieu veut pour notre vie? C'est-à-dire que là où lui, il veut aller. Souvent, nous ne voulons pas. Amen. Souvent, c'est difficile. Souvent, nous sommes accrochés à notre propre vie. Ce qui est humain, mon frère, ma soeur. Sauf que Dieu a plus pour nous. Des fois, nous voyons ce que nous voulons. Nous voyons que ça. Mais nous ne voyons pas ce que Dieu a derrière. Amen. Et mon frère, ma soeur, tu es appelé à lâcher prise. Tu es appelé à lâcher ta vie. Mon frère, ma soeur, en 2026, tu n'es plus appelé à marcher, en chancelant. Tu es appelé à chercher Dieu parce que Dieu veut t'utiliser. Aujourd'hui, c'est fini, le repos est fini. Amen. Là, tu sors du vestiaire et tu vas sur le terrain. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Si tu crois en Jésus-Christ, Dieu t'appelle à le servir. Peut-être pas forcément devant une chair, mais Dieu t'appelle à le chercher afin que tu sois utilisé. Amen. Que vraiment le Saint-Esprit crée ça dans ton cœur, de chercher Dieu. Déjà, pour commencer, que le Saint-Esprit mette dans ton cœur ce désir de le chercher. Parce que rien ne va avancer, rien ne va fonctionner tant que tu n'auras pas cherché sa volonté, tant que tu ne sauras pas ce qu'il veut. On va partir dans plein de projets, on va aller dans plein de directions, mais tu vas perdre du temps. Parce qu'à chaque fois, en fait, tu vas arriver. Ouais, est-ce que c'est vraiment ça? Amen. Alléluia. Et c'est où on apprend ça? Dans sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Jésus a dit, être consacré, c'est avant tout faire sa volonté. Et faire de sa volonté sa priorité. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te bénir. Amen. Est-ce que tu crois ça? Dieu veut te bénir. C'est notre Père. Il veut te bénir, mais il veut te bénir dans son cadre. Pas dans ton cadre à toi. Pourquoi? Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Et souvent, nous voyons le petit carré là où Dieu a une immense zone à nous donner. Mais nous, des fois, on est cantonné au petit carré. Parce que le petit carré, c'est notre confort. Amen. Et c'est ce que je dis. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et quand tu as donné ta vie au Seigneur, ce qu'on appelle la consécration t'amène à t'offrir. Dieu veut que tu puisses t'offrir. C'est une dimension, mon frère, ma soeur, je sais, elle peut être difficile. Elle peut être difficile, mais c'est le chemin. Est-ce que Jésus n'a pas offert sa vie? Si Jésus n'avait pas offert sa vie, ben nous ne serions pas là aujourd'hui.
nous n'aurions pas pu nous présenter devant le trône de Dieu parce que le Seigneur s'est offert afin que toi et moi nous puissions nous présenter devant lui sans crainte. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Pourquoi on peut venir avec assurance? Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu peux venir devant son trône avec assurance parce que quelqu'un a payé le prix. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Qui fait que maintenant, tu peux aller tranquillement devant la présence de Dieu. Tu peux même demander pardon. Là où toi tu as péché et que Satan te rappelle, tu as fait ci, tu as fait ça. Pour t'écraser, tu peux venir devant le trône de Dieu et dire Seigneur, pardonne-moi. Et c'est fini. La parole de Dieu dit, il ne se souviendra plus des iniquités. Vous voyez, Dieu est fort. Dieu est capable de dire, Dieu pourtant, qui est Dieu. Nous, on nous fait quelque chose, on n'oublie pas. Même si on essaye, on dit, bon, allez, j'oublie, mais ça revient. Et Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leur iniquité. C'est-à-dire que Dieu a la puissance d'effacer comme si ça n'avait jamais existé. Et que ta vie commence là où tu as demandé pardon. Voici ce que Jésus a fait pour nous. Donc, il nous a montré le chemin. Dieu t'appelle à t'offrir. Et si mon frère peut mettre pour moi, Romains 12. Normalement, nous connaissons, n'est-ce pas? Qui connaît Romains 12? Romains 12, 1. Allez, qui connaît Romains 12? Je vous exhorte donc, frères. Alors, vous allez dire que c'est facile, moi j'ai devant moi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire qu'en fait, ce que nous faisons là, c'est le culte, c'est bien. Mais le culte que Dieu aime, c'est que quand tu t'offres à Dieu. Voilà là où le Seigneur veut t'amener. Que tu t'offres à lui. Je suis conscient que ce n'est pas toujours facile, mais c'est la voie de la bénédiction. Pourquoi la voie de la bénédiction? Quand tu te donnes à Dieu, Dieu gère. Amen. Quand tu te donnes à Dieu, le Seigneur, lui, s'occupe de toi. Et je veux que tu aies cette pensée, que Dieu va s'occuper de toi. Mais il veut que tu sois utilisable. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Le Seigneur veut que tu puisses te déconnecter de ce monde, de la manière de fonctionner. Et que tu acceptes son fonctionnement à lui. Et le fonctionnement de Dieu, c'est le sacrifice. Ça, c'est une dimension qui est difficile, mais qui n'est pas impossible. La consécration t'amène à t'offrir à Dieu, à te donner à Dieu. Dieu ne veut plus des sacrifices comme le peuple d'Israël faisait où il tuait des bêtes, c'est plus ça. Mais il veut un sacrifice plus excellent qui est ta vie, qui est ton être entier. Voici le sacrifice qui fait plaisir à Dieu. Et je reviens sur Ézéchiel. Vraiment, je vous invite vraiment à lire Ézéchiel parce que c'est un livre qui est particulier. Je vous préviens, je fais comme un film, synopsis. L'histoire d'Ézéchiel est assez particulière. Amen. Parce que Dieu va utiliser Ézéchiel et va lui demander des choses très particulières. Mais bien aimé, je crois que Dieu veut nous utiliser aussi comme ça. Dieu veut t'utiliser comme Ézéchiel afin que tu sois une lumière pour ce monde. Dieu veut t'utiliser afin que là où il t'envoie, tu sois un signe pour ta famille, tu sois un signe pour ton travail. Lorsque les personnes te voient, ils comprennent comment Dieu fonctionne. Ils comprennent qu'il y a quelque chose de différent dans ta vie. Parce que Ézéchiel, en fait, n'était pas juste un prophète. Oui, c'est vrai. Ézéchiel était un prophète où il a parlé, il a prophétisé. Mais Ézéchiel n'a pas fait que ça. Ézéchiel, en fait, a offert sa vie. C'est-à-dire que Dieu parlait au peuple au travers de ce qu'il demandait à Ézéchiel. Amen. Et en fait, Ézéchiel était un signe pour le peuple. C'est-à-dire que lorsqu'Ézéchiel faisait telle chose, le peuple devait comprendre que voilà ce qui allait lui arriver. Alléluia. Et voici la dimension là où Dieu veut nous amener. Que nous soyons un signe pour le monde. Amen. Retiens ça, Dieu veut t'utiliser. La parole de Dieu nous dit, Matthieu 19, 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons,
recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Alléluia. Est-ce que l'on croit en cette parole? Le Seigneur dit que tu recevras au centuple. Dieu est capable de te donner beaucoup plus de ce que tu as. Mais pour ça, tu dois marcher avec lui. Mais pour ça, tu dois décider, accepter, parce que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Le Seigneur a un travail à faire dans nos vies. Et il va le faire si tu acceptes. Il va le faire si tu ouvres ton cœur. Est-ce que nous sommes prêts à ouvrir notre cœur? Est-ce que nous sommes prêts à dire au Seigneur, ok. Le Seigneur sait que ce n'est pas facile. Mais il veut que tu acceptes. Amen. Le Seigneur ne nous demande pas de faire par nous-mêmes. Le Seigneur ne te demande pas là aujourd'hui d'aller, comment dire, par toi-même, allez, amène tout le monde à l'église. Non, il te demande simplement d'accepter l'œuvre qu'il veut faire dans ta vie. Et le Saint-Esprit va t'utiliser pour travailler pour lui. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, notre sœur Noémie nous a parlé de est-ce que nous sommes crucifiés avec Christ? Ça, c'est une dimension. Je rappelle encore. Sommes-nous vraiment crucifiés avec Christ? Ou plutôt nous préférons notre propre vie? Nous sommes chrétiens, nous sommes contents même d'avoir Jésus-Christ, mais notre vie est toujours à nous. Est-ce que ta vie, si ta vie t'appartient encore, Dieu ne pourra rien faire. Si ta vie est encore à toi, Dieu ne pourra rien faire. Ta vie, alors qu'en fait, quand tu as donné ta vie au Seigneur, ta vie ne t'appartient plus. Est-ce que tu savais ça? Le Seigneur ne nous a pas trompés. Mais ta vie ne t'appartient plus. Maintenant, c'est plus à toi. Alléluia. Il nous donne encore cette impression d'avoir nos propres pensées, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Le Seigneur veut que tu aies la pensée de l'Esprit. Et ça se cherche. La pensée de l'Esprit. Vous savez, notre Dieu n'est pas un Père fouettard, mais notre Dieu est un bon Père qui est prêt à prendre du temps avec nous, qui est prêt à nous façonner, qui est prêt à vraiment venir à nos côtés par son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit est là. Vous savez, le diable, lui, fonctionne par des tiraillements. Il est là, il vient pour t'oppresser. Alors que le Saint-Esprit, il est là pour t'apaiser. Amen. Voici l'œuvre de l'Esprit. Et quand je dis que, comment dire, pourquoi je dis cela? C'est pour que nous n'ayons pas cette pensée de la consécration comme étant des contraintes. La consécration n'est pas une contrainte. La consécration est une dimension d'amour. Je me sacrifie parce que j'aime Dieu. Amen. Je ne me sacrifie pas parce qu'il faut le faire. Ah bon, allez, voilà, on se lève le matin, on va prier. Non. Je me lève le matin parce que j'ai besoin de sa présence. Je me donne à Dieu parce que je sais que mon Dieu a pour moi des bons projets. Amen. Le Seigneur, en fait, bien aimé, si nous savions ce que Dieu veut faire avec nous, mon frère, ma soeur, Dieu veut t'élever. Dieu veut t'amener plus loin. J'imagine notre Père qui est là, en fait, en train de nous regarder. Et qui se dit, mais s'il savait ce que j'ai pour lui, s'il savait là où je veux l'amener. Mais nous, on est cantonnés à nos affaires, qui sont des fois de bonnes choses, qui sont des fois de bonnes situations. Mais Dieu a plus. Ça appelle la foi. Le Seigneur veut que tu aies la foi en lui. Ce matin, je veux réveiller ta foi. Crois, même si c'est vrai, des fois nous ne voyons pas. Vous pouvez vous dire, bon, le frère, il dit ça, mais tu ne vis pas ma vie. C'est vrai, je ne vois pas ce que tu vois. Mais je sais que le Seigneur est présent. Et je sais que Dieu veut t'utiliser. Amen. Mais ça passe par la consécration. La consécration aussi, en fait, elle te garde dans sa présence. La consécration aussi est une protection. Amen. Parce que moins tu te consacres, plus tu deviens la proie de l'ennemi. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois la proie de l'ennemi. Amen. Le Seigneur ne veut pas ça pour toi. Bien au contraire, il veut te garder. Et c'est vrai, quand même, ça va peut-être passer par des contraintes. Les sacrifices sont peut-être ressentis comme des contraintes. C'est normal. Ou je ne sais pas, Dieu va te dire, non, je ne veux pas que tu regardes tel film. Des fois, on peut se dire, mais... Bon, désolé si je tape les films. Désolé pour ceux qui aiment les films. Il faut comprendre, il faut comprendre. Mais Dieu peut te demander, à toi particulièrement quelque chose.
Et il te dit, enfin, tu ressens, tu comprends, tu ne dois pas regarder les films. Et peut-être qu'on peut avoir un raisonnement. C'est quoi? C'est pas grave un film. Je peux regarder Netflix. Amen. Désolé pour ceux qui aiment Netflix, vraiment, désolé. Amen. Mais, parce que le Seigneur a une dimension. Le Seigneur a une onction qu'il veut te déposer. Mais malheureusement, tu n'as pas eu cette onction. Pourquoi? Parce que tu as passé du temps devant des films d'action qui ont entaché ton cœur. Et tu ne peux pas recevoir cette onction-là. Amen. Des fois, c'est simple. Des fois, on se dit, mais je veux juste regarder ce film-là parce que j'aime bien. En fait, tu réponds à ta chair. Mais Dieu veut briser ta chair. Mon frère, ma soeur, en 2026, Jésus revient. Donc, ta chair, tu dois la traiter. Amen. Et en réalité, mon frère, ma soeur, je crois que nous n'avons même pas besoin de la prédication pour ça. Bon, la prédication est un rappel. Mais le Saint-Esprit, lui, est là pour te prêcher chaque seconde, chaque minute. Pour te dire, non, je ne veux pas ça pour toi. Amen. Comme je vous ai dit, le Seigneur a des choses à libérer dans notre vie. Et en fait, il a une onction à libérer sur chacune de nos vies. Parce que pour être utilisé, tu as aussi besoin d'une onction dans le domaine là où Dieu veut t'utiliser. Du coup, ça demande un sacrifice. Quand on aime Dieu, on a une vie de sacrifice. Si tu aimes Dieu, ça veut dire que tu dois te sacrifier. Amen. Alléluia. Qui regrette finalement d'être au Seigneur? Personne. Alléluia. Non, nous n'avons pas regretté, mon frère, ma soeur. Parce que c'est la meilleure voie. Et cette voie te demande du sacrifice. T'as fait lever la main? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur, Ézéchiel n'a pas fait cas de sa vie. Ézéchiel n'a pas fait cas de sa vie. Amen. Mais il a accepté. Et si, je ne vais pas, parce qu'il y a plein de choses. Si vous lisez Ézéchiel, Dieu a demandé des choses très particulières. Amen. Ah, il y a des lecteurs d'Ézéchiel. Dieu a demandé des choses. Et Ézéchiel, à aucun moment, il y a une seule chose où Ézéchiel n'a pas dit non. Mais il a juste dit, en fait, alors voilà, je vous dis la chose, je ne vous dis pas. En fait, il y a un moment donné où Dieu amène Ézéchiel à préparer sa nourriture sur des excréments. C'était vraiment une image. Dieu voulait utiliser cette image pour parler au peuple et des excréments humains. Et là, quand même, Ézéchiel a dit, bon, Seigneur, c'est chose que tu me demandes quand même. Mais il n'a pas dit non. Mais il a quand même dit au Seigneur, voilà, je n'ai jamais mangé de choses impures. Et là, Dieu lui a dit, bon, ok. Toujours des excréments quand même, mais d'animaux, de bœuf. Amen. Bon, c'est particulier, hein. Rassurons-nous, je ne crois pas que le Seigneur va nous demander ça. Parce que là, c'était dans une dispensation particulière. Ok, on a la grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Mais pour vous dire que Ézéchiel a accepté. Voici la dimension que nous devons avoir. C'est d'accepter que Dieu va nous utiliser. Amen. Accepte d'être un outil. La dernière fois, j'avais dit, mon frère, ma soeur, qu'un outil, il se laisse utiliser. On n'a jamais entendu, on n'a jamais vu un outil parler. S'il parle, il faut prier pour cet outil. Si ton outil parle, prie, réclame le nom du Seigneur. Amen. Mais un outil ne parle pas. Un outil se laisse simplement prendre et utiliser. Voici la dimension que Dieu nous appelle. D'être un outil. Je veux encore nous interpeller. Soyons un outil pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que les temps se rapprochent de plus en plus. Mais plus le Seigneur s'approche, plus la dimension de l'esprit est aussi élevée. Et ça, c'est pour toi et moi. Amen. Ça, c'est pour toi et moi. Ne regarde pas à ta condition. Ne regarde pas que... Non. Regarde plutôt au Dieu que tu as. Regarde plutôt au Dieu puissant. Crois. Et mon frère, ma soeur, je te dis même, fais ce défi-là. Fais ce défi. Seigneur, parce que tu es capable, montre-moi, utilise-moi. Amen. Et le Seigneur va vous surprendre. Croyez-moi, le Seigneur va vous surprendre. Demande à Dieu. Tu dis, ok Seigneur, voilà. Je donne un exemple. Bon, c'est vrai, je sais que je dois prier plus.
plus. Je sais que. Mais montre-moi que tu peux m'utiliser. Et il va vous utiliser. Amen. Cependant, le Seigneur attend de toi tout de même de la consécration. Amen. Acte 20, 24, Paul dit, « Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Amen. Vous voyez, Paul était occupé aux affaires de Dieu. Même si nous travaillons, même si nous avons des choses à faire, même si nous avons effectivement des projets, parce que aussi le Seigneur dit que c'est lui qui a mis en nous le vouloir et le faire. Donc c'est lui aussi qui met dans nos cœurs. Mais voilà, même si nous avons des choses à faire, mais prenons le temps de considérer, Seigneur, que veux-tu? Amen. Soyons de bons enfants. Je suis sûr que le Seigneur aime quand son enfant s'arrête et dit, papa, que veux-tu? Amen. Moi, j'aime beaucoup quand ma grande fille, bon, elle fait des choses, mais elle me dit, elle me dit, papa, est-ce que je peux faire? Forcément, le cœur, n'est-ce pas mon frère? Le cœur, forcément, il est déjà touché, n'est-ce pas? Si elle vient vous demander autre chose, c'est bon, il ne faut pas refuser. Est-ce que ça parle à des parents? Notre Dieu est un bon Père. Et lorsqu'on prend le temps de dire, Seigneur, comme Ésaïe a dit, envoie-moi. Dieu a dit, qui enverrai-je? Il a dit, envoie-moi. Je suis sûr qu'Ésaïe ne savait pas toute la dimension de ce qu'il disait. Et nous aussi, nous ne savons pas. Mais croyons que lorsque nous disons au Seigneur, envoie-moi, Dieu va s'assurer de nous. Peut-être qu'on se demande, si par exemple, je ne sais pas, on se dit, Seigneur, envoie-moi, mais tu vas m'envoyer en évangélisation. C'est chaud, hein? Mais le Saint-Esprit est là. Amen. C'est vrai que l'ennemi met des fois des pensées, des raisonnements, des géants. Mais Dieu est là. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous fassions nous-mêmes les choses bien. Mais il attend qu'on marche avec lui. Et petit à petit, il nous montre comment bien faire. Amen. J'aime dire que notre Père est un bon éducateur aussi. Amen. Et dans ce livre d'Ézéchiel, il y a un verset qui m'a... Alléluia. Il dit, dans Ézéchiel 1, 12, chacun marchait, alors Dieu a montré en fait sa gloire à Ézéchiel, une créature assez particulière, et il y a un détail, c'est qu'il dit, chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Chacun marchait droit devant soi, il allait où l'esprit les poussait à aller. Il y a un autre verset aussi, toujours dans Ézéchiel 1, verset 20, où il dit, ils allaient où l'esprit les poussait à aller et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Est-ce que tu vas là où l'esprit te pousse à aller? C'est une bonne question ça. Est-ce que nous faisons ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur? Souvent, je suis sûr, mon frère, ma soeur, je suis sûr, chacun d'entre nous, des fois, nous avons des pensées où nous posons, comment dire, on se dit, certainement le Seigneur veut ça. C'est le Saint-Esprit qui met une pensée en toi. Amen. Quand tu as cette pensée-là, appuie pour pouvoir justement faire son œuvre. Des fois, nous ressentons des choses, mais nous ne le faisons pas. Et la parole dit, ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Que ça soit notre partage, mon frère, ma soeur. Avant d'aller plus loin, j'ai un verset, j'ai oublié de dire, Luc 9, 23. Qui connaît Luc 9, 23? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voici la vie du vrai chrétien. Renoncer à lui-même. Amen. C'est dur, hein, ça? Mais c'est ce que Dieu nous demande. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
est-ce que tu réponds toujours à l'appel de l'Esprit? Nous disons, nous voulons être remplis de l'Esprit, nous voulons être remplis de l'Esprit, mais est-ce que tu es prêt à aller là où le Saint-Esprit va te mener? Es-tu prêt à aller, si le Saint-Esprit te demande d'aller justement, comme je disais, d'aller évangéliser? Amen. Déjà, le Seigneur nous demande d'aller évangéliser. Amen. Bien-aimés, que nous soyons, que vraiment le vent de l'Esprit puisse nous emmener. Et que nous, comment dire, que nous soyons légers pour que justement ce vent nous amène. Et non pas trop lourd. Amen. Que tu sois léger. Que tu sois léger dans l'esprit. Et pas lourd dans la chair. Amen. Et j'appuie cela avec un verset que vous connaissez. Éphésiens 5. Éphésiens 5, 18, qui nous dit de ne pas nous enivrer de vin, mais plutôt d'être remplis de l'esprit. Et vraiment, quand le Seigneur dit, mon frère, si tu peux mettre Éphésiens 5, 18, je le voir, il dit ne vous enivrez pas de vin. Alors c'est vrai, effectivement, on dit ne vous enivrez pas de vin. Donc on comprend, il est sujet d'alcool, n'est-ce pas? Pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais déjà, nous comprenons que, bien sûr, Dieu nous appelle à ne pas être dans l'alcool. Amen. Il n'a pas dit de ne pas boire. Mais de ne pas s'enivrer. C'est bon, tout le monde comprend ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais pour moi, le vin peut être assimilé au monde. Amen. Je vais m'expliquer. Bien aimé, nous fonctionnons dans le monde. Nous travaillons dans le monde. Nous avons de la famille. Il y a des gens autour de nous. Donc, on est contraint de vivre avec le monde, n'est-ce pas? Mais il dit de ne pas nous enivrer du vin. Donc, il veut dire ne soyons pas remplis du monde. Amen. Ne sois pas remplis des choses de ce monde. Même si c'est vrai, nous vivons, nous côtoyons le monde, nous, on ne peut pas faire autrement. Le Seigneur ne nous a pas extirpés. Il nous a laissés là. Amen. Mais il dit, au contraire, soyez remplis de l'esprit. Est-ce qu'on comprend cette image d'être rempli? Sois vidé des choses du monde et rempli des choses de Dieu. Amen. J'aime bien cette image d'être rempli de versets. Quand il dit soyez remplis de l'esprit, ça veut dire sois dédié au ministère de l'esprit. Ne sois pas juste un chrétien qui aime aller à l'église, mais sois un chrétien qui fait l'expérience d'être rempli dans l'esprit. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, ce verset va tellement loin. Sois rempli de l'esprit à tout endroit. Amen. Quand je préparais ce message, je me suis posé cette question. Quand tu es au travail, est-ce que tu es rempli de l'esprit? Amen. Nous voyons le lieu ici ecclésiastique où nous faisons plein de choses pour Dieu dans l'église. Donc, on va se dire que nous devons être remplis de l'esprit. Mais quand tu es au travail, est-ce que tu es rempli de l'esprit? Souvent, nous faisons nos propres affaires. C'est-à-dire que la vie de l'église est finie. Maintenant, nous sommes dans notre quotidien. Amen. Quand on va à l'école, est-ce que tu es rempli de l'esprit? Et même une question. Quand tu es chez toi, est-ce que tu es rempli de l'esprit? Amen. Parce que, là, voilà, dimanche, c'est fini. Pour nous, on n'a pas très longtemps. Et puis après, voilà. Et puis on rentre chez nous. Maintenant, c'est bon, je vais lâcher la veste. On rentre chez moi. Mais est-ce que les yeux de Dieu ne sont-ils pas toujours sur toi? Amen. C'est une question, mon frère, ma soeur. Ne vous enivrez pas de vin. Mais soyez remplis constamment de l'esprit. Ça veut dire à tout moment, sois disposé. À tout moment, sois sensible au Saint-Esprit. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se relaxer. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il faut pas prendre du bon temps. Mais même quand tu prends du bon temps, est-ce que tu es toujours conduit par l'Esprit? Amen. Même quand tu te prélasses. Il y a des choses qui nous arrivent, je l'ai déjà dit, quand des fois, voilà, on prend le portable et puis on se relaxe. Petite vidéo par-ci, petite vidéo par-là. Le Saint-Esprit doit pouvoir nous interpeller. Pour nous dire, attention. Attention. Amen. Parce que ce qui peut nous arriver, c'est qu'on va faire quelque chose, on peut même parler mal, on va avoir des vieilles blagues. On est chez nous. On est chez nous. Le frère Alain ne va pas savoir. Désolé, c'est toi qui me regardais. Amen.
tel frère ne va pas savoir, le pasteur ne saura pas, mais Dieu sait. Et si tu es consacré, c'est là où je veux en venir avec vous. Si tu es consacré, je ne dis pas, nous sommes humains, il y a quelque chose qui peut partir. Mais si tu es consacré, tu as toujours cette occasion de dire, Seigneur, je suis un homme consacré. Pardon, je ne vais pas oublier ça. Ou même quand, voilà, tu as fait quelque chose ou regardé quelque chose. Tu te rappelles, oui, Saint-Esprit, non. Là, non. Là, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Amen. C'est ça, celui qui est consacré. Je ne veux pas dire que, voilà, on doit y à l'œil, on est bloqué. Non, c'est pas ça. C'est la vie avec le Seigneur. La vie avec l'Esprit. Comment tu sais que tu es sensible au Saint-Esprit? C'est quand effectivement tu sens que tu es en train de dépasser la limite. Ou que tu l'as dépassé. Et que tu peux revenir. Pourquoi tu peux revenir? Parce que le Saint-Esprit t'a donné cette voix, cette vision que tu es passé à côté. Amen. Es-tu toujours rempli de l'Esprit? C'est une question qu'on se pose. 1 Corinthiens 6, 17 nous dit: mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je reprends. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça veut dire qu'en fait, bon, le terme je ne vais pas l'employer parce que c'est péjoratif, mais depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu es obligé. Tu es obligé. Maintenant, tu as donné ta vie au Seigneur, tu es obligé. Le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Amen. Et nous sommes des vases. Nous sommes des vases, est-ce que tu le sais? Nous sommes des vases. Et un verset que j'aime beaucoup qui dit: il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Quel vase es-tu? Es-tu un vase d'honneur? Un vase d'honneur, c'est celui que Dieu va, c'est le vase qu'il va mettre quand c'est spécial. C'est le vase qui fait honneur. C'est le vase qu'on sait que quand on l'aura mis, voilà, ça attire l'attention. C'est le vase que quand on l'aura mis, on sait que là, c'est une situation spéciale. Donc, je ne mets pas n'importe quoi dedans. Tandis que l'usage vil, on met n'importe quoi dedans. On va l'utiliser pour se laver les mains, je dis ça comme ça, voilà, pour retirer les saletés. Quel vase qu'on veut être? Veux-tu être le vase que Dieu veut utiliser pour sa gloire? Est-ce que tu veux être le vase? Est-ce que tu veux être ce vase-là? Ce vase d'honneur. La parole nous dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, alors il faut lire 2 Timothée 2, où le Seigneur dit effectivement, donne des recommandations. Si quelqu'un donc se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié. Et j'aime aussi quand il dit utile à son maître. Ça veut dire que lorsque le Seigneur veut faire une œuvre, il pense à toi. Quand le Seigneur a besoin de quelque chose, il sait, j'ai mon serviteur que je vais pouvoir utiliser. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui se présente, il sait qu'il pourra t'utiliser parce que toi, tu es efficace. Amen. Tu dois être consacré tout entier, mon frère. Est-ce que tu sais cela? Tu dois être consacré tout entier. Le Seigneur veut consacrer tes pensées. Le Seigneur veut consacrer ton cœur. Il veut consacrer ta bouche. Il veut consacrer tes yeux. Amen. Tout doit être donné à Dieu. Voici la dimension à laquelle le Seigneur t'appelle. Et je vais finir par ce verset qui est dans Ézéchiel que je prends assez souvent. Qui dit que Dieu cherche un homme, mais qui malheureusement il ne le trouve pas. Que cette parole ne s'applique pas à nous. Amen. Mais au contraire, qu'il dise, je cherche un homme, une femme, et je l'ai trouvé ici au Lamentin. Est-ce que tu peux être cet homme, cette femme que Dieu va trouver pour utiliser? Est-ce que tu es cet homme, cette femme que Dieu va utiliser pour refléter sa gloire comme Ézéchiel? Parce que Dieu a utilisé Ézéchiel pour parler, pour annoncer sa parole, mais aussi pour que sa propre personne reflète la gloire de Dieu. Amen. Qui est prêt pour cela? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Je suis conscient, mon frère, ma soeur, que
La consécration nous demande. Mais la consécration est un bon sacrifice. Amen. La consécration est un bon sacrifice que tu devras apporter au Seigneur. Il dit, c'est un culte raisonnable quand tu t'offres à Dieu. Est-ce qu'on peut lever les mains? Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous savons que tu reviens, Seigneur. Nous savons que tu reviens. Mais tu dis dans ta parole, trouverai-je de la foi? Trouverai-je quelqu'un qui croit encore en moi? Seigneur mon Dieu, nous sommes ton peuple et nous voulons vraiment Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que tu peux prier ce matin? Seigneur mon Dieu, nous voici. Tu dis dans ta parole, Seigneur, oh Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche pour le pays, mais il n'en trouve point. Seigneur mon Dieu, non, que tu ne puisses pas, que tu puisses au contraire nous trouver. Seigneur, trouve nos cœurs. Seigneur, trouve quelqu'un. Trouve quelqu'un. Trouve quelqu'un. Et Seigneur mon Dieu, je prie là où peut-être on peut avoir aussi effectivement peur. Là où aussi on peut avoir peur de faire ce pas avec le Seigneur. Là où on pourrait avoir cette crainte. Mais vraiment, Seigneur mon Dieu, tu dis dans ta parole, je donne la paix. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, je ne la donne pas comme le monde donne, mais je la donne. Oh, alléluia. Tu as dit, je donne ma paix. Alors, Seigneur mon Dieu, je prie que nous ayons cette paix. Parce qu'en 2026, Seigneur, en 2026, beaucoup, Seigneur mon Dieu, nous avons dit, voilà, nous allons prendre des bons objectifs. S'il y a un objectif à avoir, Seigneur, c'est d'être retrouvé en toi. D'être trouvé en toi, Seigneur mon Dieu. Ô Saint-Esprit, que tu puisses nous localiser. Que tu puisses nous localiser. Localise un cœur. Localise des cœurs, Saint-Esprit. Et agis dans nos vies. Donne-nous cette foi, donne-nous cette confiance en toi, Seigneur mon Dieu. Remplis-nous, remplis-nous, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas toujours évident, mais nous pouvons avoir cette confiance que tu es là, Seigneur. Nous pouvons avoir cette confiance que tu es là, Seigneur. Aide-nous à te chercher. Aide-nous à chercher ta face. Saint-Esprit, il y a tellement d'occupations. Il y a tellement d'occupations, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, dans tout ce brouhaha du monde. Dans tout ce brouhaha du monde, Seigneur, que nous puissions trouver, oh Seigneur mon Dieu, ce créneau, que nous puissions trouver ce laps de temps pour passer du temps dans ta présence. Et je crois en cette promesse que je proclame encore, où tu as dit, je répandrai dans mon esprit. Seigneur mon Dieu, répands ton esprit. Seigneur mon Dieu, pour moi, ce verset-là est une prédication. Seigneur mon Dieu, tu as dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors répands ton esprit, afin que nos fils et nos filles prophétisent, afin que les jeunes gens aient des visions, afin que les vieillards aient des songes, Seigneur. Parce que, Seigneur, je crois que tu te révèles. Et je prie que tu te révèles encore à nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia, parce que notre Seigneur est bon. Alléluia, parce que notre Seigneur veut nous bénir. Il veut que nous puissions grandir dans sa présence. Il veut que tu puisses grandir dans sa présence. Dans le nom de Jésus. Amen.